Et les Lillois chez les voisins lensois, deux équipes également très proches en championnat avec seulement un petit point d'avance pour Lens, mais deux formations qui par l'intermédiaire de cette coupe essayent bien sûr d'oublier une saison extrêmement palote. Lille-Lens, ce fut la finale en 48, mais actuellement, vous le savez, le football nordiste n'est pas à son zénith. La ferveur populaire reste néanmoins intacte. Regardez comme elles sont impressionnantes, les nouvelles tribunes du stade Bollaert. 40 000 places, plus que Lens ne compte d'habitants. Et il y avait peu de vide malgré un temps extrêmement pluvieux. On se croirait vraiment de l'autre côté de la Manche. Chacun regagne son poste. Les acteurs à leur place dans un décor mouillé mais qui ne gâchera pas cette belle fête. Un premier ballon perdu par les jaunes, repris par les blancs de Lille avec Olarevic, mais qui vont le perdre tout aussitôt. Après ce petit coup de pied de Crimo et cette balle de l'arrière droit lillois Zagar. Et ce sera dès la 3e minute ici du match, le premier éclair de cette partie avec Makulevich qui a lancé Lacombe. Il plie Lacombe mais ne rompt pas. Il va pouvoir centrer, mais Erlaché frappe dans le vide, ce qui permet aux Lillois de se dégager par Marsiglia, par Domergue, par Dos Santos, Domergue à nouveau. Les Lillois repartent. Ce sera leur toute première attaque de la partie, mais ils repartent de bon pied avec Pierre Drey aussi, coupe de cheveux très militaire, Olarevic, Crimo, tout cela est bien et rapidement joué. Grumelon, tête Alberto, Simon qui fait la différence une première fois, alerte Olarevic et Crimo sur la trajectoire. 3 minutes 30 secondes de jeu, 1-0 pour Lille, la joie de Crimo. La stupeur dans le stade, un but bien amené et qui paraît toujours simple dans sa conclusion. Il suffit de bien présenter le pied et surtout d'être là. Un départ en tout cas inattendu, mais qui confirme un peu le championnat où Lille avait gagné chez lui et pris un point ici au stade Bollaert, où Lacombe s'agite, Bergerot en mouvement, perd le ballon, Mpelé pas très loin. Ce sera peut-être pour tout à l'heure. Il en garde le sourire pour l'instant. 2 attaques sur 3 sont lensoises, c'est normal, et devant cette foule qui stimule ses joueurs, les 100 et or se montrent généreux, comme l'ancien Nantais Guy Lacombe, très à son aise, perd le ballon, mais pas complètement, toujours lensois avec Flack, Françoise, et toujours Lens, avec une tentative de Makulevich, le Polonais, mais à côté des buts de Bergerot. Les drapeaux lensois ne sont pas en berne, on est mené, mais tous les espoirs restent bien sûr permis. Nous ne sommes qu'à la 15e minute du match. Voici Flack par exemple. On ne se presse pas pour l'instant. Alberto, Leclerc, Makulevich, longue balle, Bergerot toujours du point, mais pour l'un de ses coéquipiers, Crimo, extrêmement à l'aise. Derrière comme devant, il couvre très bien sa balle, très dangereux dans les contres, Crimo. Il va servir ici, regardez, Dos Santos, mais heureusement pour Lens, Edouard ne s'est pas endormi et il sauve du pied à la 15e minute. Belle occasion lilloise encore. Et si les Lensois se montraient les plus pressants, eh bien les Blancs lillois ne manquaient pas une seule occasion, vous l'avez vu, de lancer des contres véritablement empoisonnés. Leclerc a manqué ici son service, récupéré par Lille avec Olarevic. On ne peut plus habile du pied gauche, comme l'est habile du gauche dans les rangs lensois Daniel Leclerc. Domergue, l'arrière gauche, Olarevic, Edouard sur la trajectoire. Heureusement, le ballon va en corner. Edouard le réclame, mais le corner est pour Olarevic. Et Plemelding, regardez, va avoir une balle tout de suite de 2-0. Mais il est surpris par une telle aubaine et sur un terrain extrêmement difficile à jouer. Lens l'a échappé belle. Raison de plus ici comme Leclerc pour mieux repartir et vouloir effacer son retard. Les Lillois toujours, mauvais contrôle de Plemelding. Double démarrage de François Mpelé. Lens toujours à l'affût et à l'attaque, stoppé mais qui repart par Lacombe. Erlaché a le dernier mot ici, ce n'est pas fini. Bergerot, Françoise manque. Ou plutôt Lacombe a manqué, mais Pascal Françoise, lui, précisément, n'a pas manqué. Nous sommes à la 23e minute et c'est le 1 partout. Lacombe félicitant Françoise. Une joie justifiée comme ce but égalisateur. Voilà, on le revoit. Bergerot
Lacombe et du gauche, Pascal Françoise. Les Lensois ont égalisé, ils respirent un peu mieux et pouvaient cette fois repartir sans la peur au ventre. Les Lillois dégageant au plus pressé. Makulevich, Lacombe aux prises avec Dos Santos, petite faute mais sanctionnée par l'arbitre M. Conrad qui a été très à la hauteur des deux formations hier soir. Coup franc, repoussé une nouvelle fois au plus pressé, tir de flaque, un bras au passage mais l'action se poursuit. On va respirer en touche, Leclerc se précipite sur ce ballon, Lens qui ne relâchait guère sa pression. Le rythme de la partie ne baissait pas, c'était une bien belle soirée, match très disputé, mais toujours dans le meilleur esprit. Sénac pour Leclerc, tête Lacombe, Françoise bien placée, mais Bergerot a bien réduit l'angle, Françoise à côté, toujours 1 à 1, et toujours une dominante jaune et rouge, mais Lille était loin d'être écrasée, et Crimeau toujours en mesure de pouvoir bousculer l'adversaire. Dommage, très au-dessus, ce tir de Crimeau. Quelques pointes lilloises, vous le constatez, mais Lens dans l'ensemble, comme ici Makulevich, donnait le ton à cette partie, où Joly est lancé, relancé par Françoise. Joly, capitaine et défenseur, l'arrière droit qui obtient un corner. Le pied gauche de Leclerc, tête d'Alberto, on croit au but. Lens faisant le signe de la victoire, mais M. Conrad annule ce point pour une charge sur Bergerot. Et de toute façon, regardez, le ballon avait frappé la barre, mais personne ne peut jurer qu'il était bien à l'intérieur. Ce dont on est sûr, c'est le score à la mi-temps 1-1. Après 45 minutes d'un match très bien rythmé et qui le restera ici en deuxième période, avec Makulevich pour Lens, un partout. Voilà qui oblige bien sûr les jaunes à ne pas musarder en route. Lens pour l'instant avec Erlaché, très actif également, à l'image du milieu de terrain lensois, de toute la formation, qui a joué hier soir l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Makulevich, Joly, tout cela en retrait pour Plemelding, mais Lille repère ce ballon. Alberto pour Lens qui repart avec Leclerc. Le pied gauche, bien sûr. La deuxième mi-temps vient à peine de reprendre. Sur la gauche, Sénac. Leclerc, plaque tournante, ça repart du gauche. Pour Sénac à nouveau. Leclerc. Lille par Marsiglia se dégage. Mais toujours pour les maillots jaunes en possession de ce ballon. Avec Sénac, cette fois sans tête de Françoise. Et un tir instantané de Guy Lacombe. 2-1 pour Lens à la 48e minute. Ici c'est Flack, mais vous allez revoir Sénac au départ, Françoise en relais. Bergerot n'est pas très loin, mais n'y peut rien. 2-1 pour le Racing Club de Lens. Lens qui prenait donc les devants pour la première fois de la partie. Avance méritée. Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez encore cette action devant la cage lilloise. Lens qui mène donc 2-1, les Lillois deviennent bien sûr un peu plus discrets mais pas du tout inexistants. Crimeau aux larges épaules et qui a été un poison tout au long de la soirée pour la défense lensoise. Nous sommes ici à la 60e minute, il reste 30 minutes de jeu, tentative de Grumelon, ça n'est pas passé très loin, mais Edouard de toute façon était bien sorti. La physionomie ne change pas, Lens ne prend guère le temps de souffler et lorsque les jambes, regardez, sont fatiguées, alors on prend la tête. Une, deux, une troisième, une quatrième, un peu de répit en touche. Lens qui accélère encore ici avec Françoise. Makulevich en cloche. On manque, mais lui, Mpelé, ne manque pas, il résiste à tout le monde. Et c'est le 3-1 à la 68e minute. Lens 3, Lille 1. La différence est faite. Makulevich, exploit d'Mpelé, bientôt 34 ans, mais vraiment irrésistible sur cette action. Malgré 3 maillots blancs. 2 buts d'avance, rien à dire sur cet acquis lensois, qui aurait même pu être amplifié s'il n'y avait eu tout de suite Bergerot au terme de cette action lensoise, avec ici Erlaché, avec Makulevich, et puis bientôt une tête et un étonnant réflexe du gardien lillois. Et maintenant tout reste possible pour la deuxième manche, malgré au score 3-1.